Écrire chaque jour, c'est bien plus qu'une habitude. C'est une révolution intérieure. C'est un acte de courage, de lucidité, de transformation. Tenir un journal, comme le faisait Marc Aurèle, ce n'est pas simplement noircir des pages. C'est se regarder en face. C'est se parler à soi-même avec honnêteté, avec exigence, avec bienveillance. C'est se reconnecter à ce qui compte vraiment. Marc Aurèle était empereur de Rome, maître du monde, et pourtant, chaque soir, il écrivait. Non pas pour les autres, pas pour la gloire, mais pour lui, pour se recentrer, pour se corriger, pour se rappeler l'essentiel. Son journal, Les Pensées, est devenu un chef-d'œuvre de sagesse. Mais à l'origine, c'était un dialogue intime, un miroir, un outil de croissance. Et toi, tu peux faire pareil. Tu n'as pas besoin d'être philosophe, écrivain ou empereur. Tu as juste besoin d'un carnet, d'un stylo et d'un engagement envers toi-même. Tu as juste besoin de décider que ta vie mérite d'être examinée, que tes pensées méritent d'être clarifiées, que tes émotions méritent d'être comprises. Car le journal est un espace sacré, un refuge, un laboratoire, un temple. C'est là que tu peux déposer tes doutes, tes colères, tes espoirs, tes erreurs, tes victoires. C'est là que tu peux analyser ta journée, tes choix, tes réactions. C'est là que tu peux te poser les vraies questions. Ai-je été juste aujourd'hui? Ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je progressé? Ai-je reculé? Et cette pratique, répétée jour après jour, crée une transformation profonde. Elle t'aide à sortir du cycle de pauvreté mentale, émotionnelle et même financière, car elle t'oblige à te confronter à toi-même, à tes habitudes, à tes croyances, à tes incohérences. Elle t'invite à devenir plus conscient, plus responsable, plus aligné. Quand tu écris, tu ralentis, tu prends du recul, tu observes. Tu ne réagis plus à chaud. Tu ne te laisses plus emporter par le flot du quotidien. Tu deviens stratège de ta propre vie. Tu identifies ce qui te tire vers le bas. Tu renforces ce qui te tire vers le haut. Tu crées un plan. Tu ajustes ta trajectoire. Et surtout, tu te libères. Car écrire, c'est aussi vider son sac. C'est déposer ce qui pèse, ce qui encombre, ce qui ronge. C'est transformer le chaos intérieur en clarté. C'est transformer la confusion en direction. C'est transformer la douleur en sagesse. Tu peux écrire le matin pour te préparer, pour poser tes intentions, pour visualiser ta journée, pour te connecter à ta mission. Tu peux écrire le soir pour faire le bilan, pour célébrer tes victoires, pour apprendre de tes erreurs, pour te pardonner, pour te réengager. Tu peux écrire sur tes finances, sur tes peurs, sur tes rêves, sur tes relations, sur ton travail, sur ton corps, sur ton esprit. Tout est matière à réflexion, tout est matière à croissance, tout est matière à transformation. Et plus tu écris, plus tu te connais, plus tu te comprends, plus tu te respectes, plus tu te diriges vers une vie pleine, riche, alignée. Car la pauvreté commence souvent par l'ignorance de soi, par le flou, par l'oubli, par la fuite. Et le journal est l'antidote, il est le rappel, il est le phare. Tu peux y noter tes objectifs, tes gratitudes, tes affirmations, tes engagements. Tu peux écrire tes colères, tes blessures, tes regrets. Tu peux écrire tes idées, tes projets, tes visions. Tu peux écrire tout ce qui te traverse, car tout ce qui est écrit devient plus clair, plus réel, plus maîtrisable. Et ce journal devient ton compagnon, ton confident, ton coach, ton archive. Il te suit dans tes hauts et tes bas. Il te montre ton évolution. Il te rappelle d'où tu viens. Il te guide vers où tu vas. Il te donne des repères. Il te donne du sens. Regarde les plus grands. Benjamin Franklin tenait un journal de ses vertus. Léonard de Vinci notait ses idées, ses observations, ses croquis. Frida Kahlo écrivait ses douleurs, ses amours, ses visions. Tous ont compris que l'écriture est une arme, une médecine, une lumière. Et toi, tu peux t'en servir. Tu peux décider que chaque jour mérite d'être capturé, que chaque pensée mérite d'être examinée, que chaque émotion mérite d'être accueillie. Tu peux décider que ta vie mérite d'être vécue avec conscience, avec profondeur, avec engagement. Tu peux commencer aujourd'hui. Prends un carnet, écris la date et commence. Même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu n'as que 3 lignes, même si tu te sens vide, écris. Car c'est en écrivant que tu te remplis. C'est en écrivant que tu te retrouves. C'est en écrivant que tu te transformes. Et ne cherche pas la perfection. Ne cherche pas à bien écrire. Cherche à être vrai, à être sincère, à être présent. Ton journal n'est pas un roman,
C'est un espace brut, un espace libre, un espace vivant. Il est le reflet de ton âme, il est le témoin de ton chemin. Tu verras qu'avec le temps, cette pratique devient indispensable. Tu ne peux plus t'en passer. Tu ressens le besoin d'écrire, de te poser, de te reconnecter. Tu ressens que c'est là que tu trouves ta force, ta clarté, ta paix. Et cette paix, elle rayonne. Elle t'aide à mieux gérer ton argent, tes relations, ton temps, tes émotions. Elle t'aide à faire des choix plus justes, plus alignés, plus puissants. Elle t'aide à sortir du brouillard, à sortir du cycle de pauvreté, à entrer dans le cycle de la maîtrise. Alors écris, chaque jour, même 5 minutes, même une page, même quelques mots, mais écris. Car c'est en écrivant que tu te remplis. C'est en écrivant que tu te retrouves. C'est en écrivant que tu te transformes. Et si t'es arrivé jusqu'ici, c'est pas un hasard. Ton esprit est prêt à changer. Alors commente « Discipline » si tu es prêt à appliquer au moins une de ces habitudes. Envoie ça à un pote qui doit entendre ça. Et si t'en veux plus, tu sais quoi faire. Tu ne peux pas te libérer du cycle de pauvreté si tu restes entouré de ceux qui l'alimentent. C'est une vérité brutale, mais essentielle. Ton environnement social est un miroir de ton avenir. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. La qualité de ton entourage détermine la qualité de ta pensée, de tes choix, de ta vie. Si tu veux t'élever, tu dois t'entourer de ceux qui te tirent vers le haut, de ceux qui incarnent la vertu, la sagesse, la discipline, la tempérance, de ceux qui te rappellent, par leur exemple, ce que tu peux devenir. Regarde autour de toi. Qui fréquentes-tu chaque jour? Qui influence tes pensées, tes émotions, tes décisions? Qui te parle quand tu doutes? Qui t'écoute quand tu rêves? Qui te juge quand tu échoues? Qui te célèbre quand tu réussis? Ces personnes sont des architectes invisibles de ton destin. Elles construisent ou détruisent ton temple intérieur. Elles t'élèvent ou t'enchaînent. Elles t'inspirent ou t'épuisent. Le stoïcien choisit ses influences avec rigueur. Il ne se laisse pas contaminer par la médiocrité ambiante. Il ne se laisse pas distraire par les bavardages stériles, les plaintes incessantes, les jugements faciles. Il cherche la compagnie des sages, des travailleurs, des courageux, des humbles. Il sait que la vertu est contagieuse, tout comme la paresse, la jalousie ou la peur. Il sait que chaque conversation est une graine plantée dans son esprit et il choisit avec soin ce qu'il veut y faire pousser. Si tu veux sortir du cycle de pauvreté mentale, commence par fuir les esprits négatifs, ceux qui se plaignent sans agir, ceux qui critiquent sans construire, ceux qui rient de tes ambitions, ceux qui te disent que c'est impossible, ceux qui vivent dans le passé, dans le ressentiment, dans l'attente. Ils ne sont pas tes ennemis, mais ils ne sont pas tes alliés. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas bons pour toi. Tu n'as pas à les haïr, mais tu dois t'en éloigner. Cherche plutôt ceux qui te challengent, ceux qui te poussent à réfléchir, ceux qui te posent les bonnes questions, ceux qui te montrent l'exemple, ceux qui te parlent de livres, de projets, de rêves, de valeurs, ceux qui te respectent même quand tu échoues, ceux qui te soutiennent même quand tu doutes, ceux qui te rappellent que tu es capable, que tu es digne, que tu es en chemin. Et si tu ne les trouves pas autour de toi, cherche-les ailleurs. Dans les livres, dans les podcasts, dans les conférences, dans les communautés en ligne, dans les biographies des grands, dans les journaux des sages, dans les paroles des philosophes. Tu peux t'entourer de Marc Aurèle, d'Épictète, de Sénèque, même s'ils sont morts depuis des siècles. Leurs mots vivent encore, leur sagesse est intacte, leur lumière peut te guider. Mais ne te contente pas d'admirer les vertueux, deviens l'un d'eux. Sois cette personne que les autres veulent fréquenter. Sois celui qui inspire, qui élève, qui éclaire. Sois celui qui écoute sans juger, qui parle avec justesse, qui agit avec intégrité. Sois un modèle, même imparfait. Sois un repère, même discret. Sois un phare, même dans la brume. Car en devenant vertueux, tu attires la vertu. En devenant discipliné, tu attires les disciplinés. En devenant courageux, tu attires les courageux. C'est une loi invisible, mais puissante. Les semblables s'attirent, les âmes en quête se reconnaissent, les esprits éveillés se rejoignent, et ensemble, ils construisent des empires intérieurs. Tu n'as pas besoin d'un entourage parfait. Tu as besoin d'un entourage sincère, de quelques personnes qui croient en toi, qui te parlent vrai, qui te respectent,
qui te pousse à grandir. Même une seule personne peut faire la différence. Un mentor, un ami, un partenaire, un frère d'âme. Cherche-le, trouve-le et nourris cette relation avec soin. Mais sois aussi prêt à faire le ménage, à dire non, à mettre des limites, à couper les liens toxiques, à refuser les invitations stériles, à t'éloigner des groupes qui t'enferment, à refuser les conversations qui t'abaissent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'hygiène mentale, c'est de la protection spirituelle, c'est de l'amour de soi. Et n'oublie pas, tu es aussi responsable de ce que tu apportes aux autres. Tu es aussi une influence, tu es aussi un modèle, tu es aussi un guide. Alors pose-toi la question, est-ce que je suis une source de lumière ou d'ombre? Est-ce que je nourris ou j'épuise? Est-ce que j'élève ou j'enchaîne? Est-ce que je suis vertueux ou seulement ambitieux? Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. Il ne juge pas, il observe. Il n'impose pas, il inspire par l'exemple. Et c'est ainsi qu'il transforme son entourage, non pas en le dominant, mais en l'éclairant. Non pas en le rejetant, mais en l'élevant. Non pas en le fuyant, mais en le guidant. Tu peux faire pareil. Tu peux devenir un pilier, un repère, une source. Tu peux créer un cercle vertueux autour de toi, un cercle de croissance, de sagesse, de courage, un cercle qui te soutient dans les moments difficiles, qui te célèbre dans les moments forts, qui te rappelle qui tu es, même quand tu l'oublies. Et ce cercle, tu le construis chaque jour, par tes choix, par tes paroles, par tes actes, par ta présence, par ton silence, par ton exemple. Tu le construis en disant non à la médiocrité, en disant oui à la grandeur, en disant non à la distraction, en disant oui à la concentration, en disant non à la plainte, en disant oui à l'action. Alors regarde autour de toi, observe, choisis, agis, transforme et surtout élève. Car en élevant les autres, tu t'élèves toi-même. En t'entourant de vertus, tu deviens vertueux. En cultivant la sagesse collective, tu nourris ta propre sagesse. En construisant un entourage solide, tu bâtis une vie solide. C'est ainsi que tu sors du cycle de pauvreté, pas seul, pas isolé, mais bien accompagné, par des âmes fortes, par des esprits clairs, par des cœurs sincères, par des compagnons de route, par des alliés de l'âme, par des architectes de lumière. Tu veux sortir du cycle de pauvreté. Tu veux transformer ta vie. Tu veux te sentir libre, puissant, serein. Alors il faut que tu comprennes une chose essentielle. L'argent ne te sauvera pas. Il peut t'aider, il peut te soutenir, il peut t'ouvrir des portes, mais il ne peut pas te libérer intérieurement. Il ne peut pas te donner la paix, la force, la clarté. Ce que tu cherches, ce n'est pas la richesse matérielle, c'est la richesse morale, la richesse de l'âme, la richesse de la vertu. Les stoïciens l'ont compris depuis des siècles. Ils vivaient dans des empires, entourés de luxe, de pouvoir, de tentation. Et pourtant, ils ont choisi un autre chemin, celui de la sagesse, celui de la maîtrise de soi, celui de la grandeur intérieure. Pour eux, la richesse n'était ni un mal, ni un bien. Elle était neutre. Ce qui comptait, c'était ce que tu fais avec, ce que tu deviens grâce à elle ou malgré elle. Tu peux être pauvre et vertueux, tu peux être riche et misérable, tu peux gagner des millions et te sentir vide, tu peux vivre avec peu et rayonner de paix. Ce n'est pas ton compte en banque qui détermine ta valeur, c'est ton caractère, ton courage, ton honnêteté, ta capacité à rester droit quand tout vacille, à rester humble quand tout élève, à rester généreux quand tout appartient. Être indifférent aux richesses, ce n'est pas les mépriser. Ce n'est pas refuser de gagner ta vie. Ce n'est pas vivre dans la pénurie volontaire. C'est simplement ne pas les laisser te définir, ne pas les laisser te corrompre, ne pas les laisser te détourner de l'essentiel. Tu peux travailler dur, investir, réussir, mais tu ne dois jamais perdre ton âme en chemin. Tu ne dois jamais sacrifier ta vertu pour un billet. Regarde autour de toi. Combien de gens courent après l'argent comme s'il était la seule chose qui compte? Ils s'épuisent, ils trichent, ils mentent, ils se vendent. Et à la fin, ils sont seuls, stressés, malheureux.
Parce qu'ils ont confondu le moyen avec la fin. Ils ont oublié que l'argent est un outil, pas une identité, une ressource, pas une récompense, une énergie, pas une essence. Le stoïcien, lui, reste centré. Il peut perdre tout ce qu'il possède et rester debout. Il peut gagner tout ce qu'il désire et rester humble. Il ne s'attache pas aux choses. Il s'attache aux principes. Il ne cherche pas à accumuler, mais à s'élever. Il ne cherche pas à briller, mais à servir. Il ne cherche pas à dominer, mais à comprendre. Et toi, que veux-tu vraiment? Veux-tu être riche ou être libre? Veux-tu impressionner ou inspirer? Veux-tu posséder ou incarner? Car la vraie richesse, c'est d'être capable de dire non. Non à la corruption. Non à la facilité. Non à la trahison de soi. C'est de pouvoir marcher dans la rue, la tête haute, le cœur léger, l'esprit clair. C'est de pouvoir dormir en paix, parler avec intégrité, agir avec noblesse. Tu peux bâtir un empire, mais si tu perds ton âme, tu as tout perdu. Tu peux vivre dans une chambre modeste, mais si tu es en paix avec toi-même, tu as tout gagné. La vertu ne s'achète pas. Elle se cultive, elle se mérite, elle se protège. Elle est ton vrai capital, ton vrai héritage, ton vrai pouvoir. Alors développe tes compétences, apprends, travaille, progresse, mais fais-le avec droiture, avec respect, avec conscience. Ne triche pas, ne vole pas, ne manipule pas, ne te vends pas. Sois un artisan de ta propre grandeur, sois un exemple, sois une lumière, sois un repère dans un monde qui vacille. Et quand l'argent viendra, car il viendra si tu es discipliné, courageux, persévérant, accueille-le avec gratitude, mais sans dépendance. Utilise-le pour aider, pour construire, pour transmettre. Mais ne laisse jamais te dominer, ne le laisse jamais te changer, ne le laisse jamais t'éloigner de toi-même. Marc Aurèle était empereur, mais il écrivait chaque jour pour se rappeler l'essentiel. Épictète était esclave, mais il enseignait la liberté intérieure. Sénèque était riche, mais il prônait la simplicité. Ces hommes avaient compris que la vraie richesse est invisible. Elle ne se mesure pas en chiffres, mais en actes. Elle ne se compte pas en biens, mais en valeurs. Et toi, tu peux faire pareil. Tu peux devenir un stoïcien moderne, un guerrier de l'âme, un bâtisseur de vertu. Tu peux vivre dans ce monde sans te perdre en lui. Tu peux gagner ta vie sans vendre ta vie. Tu peux réussir sans renier tes principes. Tu peux briller sans aveugler. Tu peux posséder sans être possédé. Chaque jour, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais m'élève ou m'abaisse? Est-ce que ce que je poursuis me libère ou m'enchaîne? Est-ce que ce que je désire est noble ou futile? Et si la réponse est non, change de cap. Reviens à l'essentiel. Reviens à la vertu. Reviens à toi. Car c'est là que tout commence et c'est là que tout s'accomplit. Dans la fidélité à tes valeurs, dans la cohérence entre tes paroles et tes actes, dans la force tranquille de celui qui sait ce qu'il vaut, même quand tout s'effondre, dans la noblesse discrète de celui qui agit bien, même quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as besoin d'être juste. Tu n'as pas besoin d'être admiré, tu as besoin d'être aligné. Tu vas mourir. Pas dans un sens morbide, mais dans un sens libérateur. Tu vas mourir et c'est précisément pour cette raison que ta vie a de la valeur. Memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Cette phrase, gravée dans le marbre de la sagesse stoïcienne, n'est pas une menace, c'est une invitation. Une invitation à vivre pleinement, à agir maintenant, à ne plus remettre à demain ce qui compte aujourd'hui. La pauvreté mortale, émotionnelle ou financière, s'installe souvent dans les interstices de la procrastination. On se dit qu'on a le temps, qu'on commencera plus tard, qu'on changera quand les conditions seront meilleures. Mais le stoïcien, lui, sait que le temps est un luxe qu'il ne possède pas. Il vit chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la panique, mais dans l'urgence noble, dans la clarté, dans l'intensité. Réfléchir à la mort, ce n'est pas sombrer dans la tristesse, c'est se réveiller.
C'est se rappeler que chaque minute qui passe est une minute qui ne reviendra jamais. C'est se demander, si je mourais ce soir, serais-je fier de ma journée? Aurais-je vécu avec courage, avec amour, avec engagement? Aurais-je avancé vers mes rêves ou me serais-je laissé distraire par des futilités? La mort est le plus grand des maîtres. Elle nous enseigne la priorité. Elle nous force à trier l'essentiel du superflu. Elle nous pousse à dire non aux distractions, aux regrets, aux rancunes. Elle nous pousse à dire oui à l'action, à la gratitude, à la vérité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas éternels et que c'est précisément cette finitude qui donne du poids à nos choix. Tu veux sortir du cycle de pauvreté? Commence par te souvenir que tu n'as pas une infinité de jours devant toi. Chaque jour où tu n'agis pas est un jour perdu. Chaque jour où tu repousses ton projet, ton entraînement, ton rêve, est un jour que tu ne récupéreras jamais. La mort ne t'attend pas, elle avance, elle approche, et elle te regarde. Non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Imagine que tu as une horloge invisible au-dessus de ta tête, elle compte à rebours. Tu ne connais pas le chiffre final, mais tu sais qu'il diminue. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Que vas-tu faire de ce temps? Le gaspiller dans des distractions? Le dilapider dans des colères inutiles? Ou vas-tu l'investir dans ce qui compte vraiment? Le stoïcien médite sur la mort pour mieux vivre. Il ne fuit pas cette réalité, il l'embrasse, il l'utilise comme carburant, comme boussole, comme tremplin. Il se dit « Je vais mourir, donc je vais aimer plus fort. Je vais mourir, donc je vais apprendre plus vite. Je vais mourir, donc je vais créer, bâtir, transmettre. Je vais mourir, donc je vais vivre. » Et vivre, ce n'est pas survivre, ce n'est pas attendre le week-end, ce n'est pas se contenter de ce qu'on a. C'est se lever avec une mission, c'est se coucher avec la satisfaction d'avoir avancé. C'est regarder sa journée et se dire « J'ai honoré mon temps, j'ai respecté ma vie, j'ai été utile, j'ai été vrai. » La mort te libère de l'illusion du confort. Elle te pousse à sortir de ta zone de sécurité. Elle te dit « Ose, lance-toi, parle, aime, pardonne, crée. » N'attends pas que tout soit parfait. N'attends pas que les autres te donnent la permission. Tu n'as pas le temps pour les excuses. Tu n'as pas le temps pour les regrets. Tu n'as que maintenant. Et maintenant, c'est le moment de changer, de prendre une décision, de dire « Je ne veux plus vivre à moitié. Je ne veux plus être spectateur de ma propre vie. Je veux être acteur. Je veux être artisan. Je veux être vivant. » Intensément, radicalement, stoïquement. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent comme s'ils étaient immortels? Ils repoussent leurs rêves, ils enterrent leurs passions, ils s'enlisent dans la routine, ils attendent la retraite, le bon moment, le déclic. Mais ce moment ne vient jamais, parce qu'ils ont oublié qu'ils allaient mourir. Ils ont oublié que le temps est une ressource non renouvelable. Toi, tu ne vas pas oublier. Tu vas te rappeler, chaque matin, chaque soir. Tu vas te dire « Je suis mortel, donc je vais vivre », comme un immortel. Non pas en durée, mais en intensité. Non pas en quantité, mais en qualité. Non pas en confort, mais en grandeur. Et cette grandeur, elle commence par des actes simples, par un appel que tu n'as jamais passé, par un projet que tu n'as jamais lancé, par un livre que tu n'as jamais lu, par une vérité que tu n'as jamais dite, par une habitude que tu n'as jamais adoptée, par une peur que tu n'as jamais affrontée. La mort te pousse à l'essentiel. Elle te dit « Arrête de te plaindre. Arrête de procrastiner, arrête de te mentir. Regarde la vérité en face, regarde ton potentiel, regarde ton feu intérieur et allume-le. Car tu n'as pas le temps de l'éteindre, tu n'as pas le luxe de l'oublier, tu n'as pas le droit de le négliger. Tu es vivant et c'est un miracle. Tu respires, tu penses, tu peux agir, tu peux aimer, tu peux créer, tu peux transformer ta vie, tu peux sortir du cycle de pauvreté. Tu peux bâtir une existence riche, pleine, vibrante. Mais pour cela, tu dois te rappeler que tu vas mourir. Et ce rappel, tu peux le transformer en rituel. Chaque matin, pense à ta finitude. Chaque soir, fais le bilan. As-tu vécu comme tu le voulais? As-tu été fidèle à toi-même? As-tu honoré ton temps? Si la réponse est non, recommence demain. Si la réponse est oui, recommence aussi. Car le chemin ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête quand tu meurs. Et jusqu'à ce jour, tu as une mission. Vivre. Vivre avec intensité, vivre avec courage, vivre avec discipline, vivre avec amour, vivre avec vérité, vivre avec feu, vivre avec conscience.
car c'est ainsi que tu honores ta mortalité, c'est ainsi que tu transcendes ta finitude, c'est ainsi que tu deviens stoïcien. La tempérance est une force tranquille. Elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme des vies. Elle est l'art de dire non quand tout pousse à dire oui. Elle est la sagesse de choisir le long terme plutôt que l'instant. Elle est le rempart contre l'excès, contre la dispersion, contre la ruine intérieure. Si tu veux sortir du cycle de pauvreté, qu'elle soit financière, mentale ou émotionnelle, tu dois apprendre à maîtriser tes désirs, à les canaliser, à les dompter. Car ce n'est pas le manque qui détruit, c'est l'excès. Le stoïcien ne fuit pas le plaisir, mais il ne s'y soumet pas. Il ne rejette pas l'argent, mais il ne le vénère pas. Il ne méprise pas le confort, mais il ne le recherche pas à tout prix. Il avance avec mesure, avec équilibre, avec discernement. Il sait que chaque choix est une graine, et que certaines graines donnent des fruits amers. Il choisit donc avec soin. Il cultive la tempérance comme on cultive un jardin, avec patience, avec rigueur, avec amour. La pauvreté financière, souvent, naît de l'impatience, du besoin de tout de suite, de l'envie de briller, de consommer, de montrer. On achète pour combler un vide. On dépense pour se distraire. On s'endette pour paraître. Et on s'enferme dans une prison dorée. La tempérance, elle, t'invite à ralentir, à réfléchir, à différer. Elle te dit, n'achète pas ce dont tu n'as pas besoin. N'investis pas dans ce que tu ne comprends pas. Ne cherche pas à impressionner, cherche à progresser. Imagine-toi dans un magasin. Tu vois un objet qui te plaît. Ton cœur bat, ton esprit s'emballe. Tu veux l'acheter tout de suite. Mais la tempérance te murmure « Attends, pose-toi une question simple. Est-ce que cet achat te rapproche de tes objectifs ou t'en éloigne? Est-ce qu'il te libère ou t'enchaîne? Est-ce qu'il te nourrit ou t'appauvrit? Si la réponse est non, repose-le, marche, respire et ressens la puissance de ton choix. Car chaque fois que tu dis non à l'excès, tu dis oui à ta liberté. La tempérance, c'est aussi dans l'alimentation, dans le sommeil, dans les relations. C'est le refus de l'abus, le refus de la dépendance, le refus de la fuite. Tu ne manges pas pour combler un vide émotionnel. Tu ne dors pas pour fuir la réalité. Tu n'aimes pas pour éviter la solitude. Tu choisis, tu agis, tu assumes. Tu deviens maître de toi-même. Tu ne te laisses plus guider par tes pulsions, mais par ta vision. Et cette vision, elle doit être claire. Tu veux sortir du cycle de pauvreté? Alors définis ce que tu veux vraiment. Pas ce que la société te pousse à vouloir, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que ton âme réclame. Peut-être que tu veux la paix, peut-être que tu veux la sécurité, peut-être que tu veux la liberté. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le saches et que tu sois prêt à faire les sacrifices nécessaires. Car la tempérance est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui élève, qui purifie, qui libère. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont prisonnières de leurs désirs? Combien courent après des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre? Combien vivent au-dessus de leurs moyens? Combien s'endettent pour des objets qu'elles n'utiliseront jamais? Combien s'épuisent pour des plaisirs éphémères et combien souffrent en silence parce qu'elles ont confondu liberté et consommation? Toi, tu peux choisir un autre chemin, celui de la sobriété volontaire, celui de la maîtrise, celui de la grandeur intérieure. Tu peux apprendre à vivre avec moins, mais mieux, à consommer avec conscience, à investir avec sagesse, à aimer avec profondeur. Tu peux devenir un modèle, un phare, une source d'inspiration. Tu peux montrer que la richesse ne se mesure pas en possession, mais en paix intérieure. Et cette paix, elle vient quand tu n'as plus besoin de prouver, quand tu n'as plus besoin de remplir, quand tu n'as plus besoin de fuir. Elle vient quand tu es aligné, quand tu es cohérent, quand tu es libre. Elle vient quand tu dis «
Je choisis la tempérance. Je choisis la mesure. Je choisis la vertu. Mais attention, la tempérance n'est pas la privation, elle n'est pas la frustration, elle n'est pas le rejet du plaisir. Elle est le choix du bon plaisir, au bon moment, dans la bonne mesure. Elle est l'art de savourer sans s'attacher, de profiter sans dépendre, de jouir sans se perdre. Elle est une danse, une harmonie, une sagesse. Tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Commence par ton budget. Analyse tes dépenses. Supprime ce qui est superflu. Garde ce qui est essentiel. Épargne un peu chaque jour. Investis dans ce qui te fait grandir. Achète moins, mais mieux. Et ressens la fierté de reprendre le contrôle. Applique-la aussi dans ton alimentation. Mange avec conscience. Évite les excès. Choisis la qualité. Respecte ton corps. Nourris-le avec amour. Et ressens la vitalité qui revient. Applique-la dans tes relations. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ne multiplie pas les interactions vides. Choisis des relations vraies, profondes, nourrissantes. Et ressens la paix qui s'installe. Applique-la dans ton emploi du temps. Ne remplis pas tes journées pour fuir le vide. Choisis tes activités avec soin. Priorise ce qui compte. Et ressens la clarté qui émerge. Et surtout, sois patient. La tempérance est un chemin. Elle demande du temps. Elle demande des efforts. Elle demande des rechutes. Mais elle offre des récompenses immenses. Elle t'offre la liberté, la dignité, la puissance intérieure. Regarde les stoïciens. Ils vivaient dans des temps troublés. Ils étaient confrontés à la guerre, à la pauvreté, à la maladie. Et pourtant, ils restaient calmes, maîtres d'eux-mêmes, car ils avaient compris que la vraie richesse ne dépend pas des circonstances, mais de l'attitude. Ils avaient compris que la tempérance est une armure, une force, une lumière. Tu peux faire pareil. Tu peux devenir stoïcien. Tu peux cultiver la tempérance. Tu peux sortir du cycle de pauvreté. Tu peux transformer ta vie, pas en accumulant, mais en choisissant, pas en fuyant, mais en affrontant, pas en consommant, mais en créant. Alors commence maintenant. Respire, observe, choisis et avance avec mesure, avec sagesse, avec grandeur, car tu es capable, tu es digne, tu es prêt. Si tu continues à vivre comme tu vis maintenant, tu seras peut-être pauvre toute ta vie. Mais les stoïciens, eux, avaient un plan. 7 habitudes simples. Et la 7e? Celle que même Marc Aurèle utilisait pour ne jamais sombrer. Tu veux briser le cycle? Alors, écoute bien. La discipline quotidienne est le socle sur lequel repose toute transformation durable. Elle est l'arme secrète des stoïciens, le levier invisible qui soulève des montagnes intérieures. Askésis, ce mot grec qui signifie entraînement, n'est pas une simple routine, c'est une philosophie de vie, une manière de se forger jour après jour, comme un artisan façonne son œuvre. Si tu veux sortir du cycle de pauvreté, qu'elle soit financière, mentale ou émotionnelle, tu dois devenir un athlète de l'esprit, un bâtisseur de ton propre destin. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, elle est souvent le reflet d'un manque de structure, d'un manque de constance, d'un manque de rigueur. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Elle est le pont entre tes intentions et tes résultats. Elle transforme tes rêves en réalité tangible. Elle te libère de la tyrannie de l'instant, des impulsions, des excuses, des distractions. Imagine-toi comme un guerrier stoïcien. Chaque matin, tu te lèves avec une mission, progresser, pas à pas. Même si c'est difficile, même si tu n'as pas envie, même si personne ne te regarde. Car la discipline ne dépend pas du regard des autres. Elle est un pacte entre toi et toi-même. Une promesse silencieuse que tu honores dans l'ombre, loin des projecteurs. Commence par des gestes simples. Réveille-toi à la même heure, fais ton lit, médite quelques minutes, écris tes objectifs.
Lis quelques pages d'un livre qui t'élève. Prépare ton budget. Planifie ta journée. Ce sont des actes minuscules, mais ils ont un pouvoir gigantesque. Ils t'ancrent, ils te rappellent que tu es aux commandes, que tu n'es pas un jouet du hasard, mais un capitaine lucide. La discipline financière, par exemple, commence par le refus de céder à la tentation. Tu n'achètes pas ce que tu ne peux pas te permettre. Tu dis non aux achats impulsifs. Tu dis oui à l'épargne, à l'investissement, à la patience. Tu apprends à différer la gratification, à penser en années, pas en minutes. Tu construis ton avenir, euro après euro, comme un maçon pose ses briques. La discipline mentale, elle, consiste à surveiller tes pensées, à ne pas te laisser envahir par le doute, la peur, la colère. Tu t'entraînes à rester calme dans la tempête, à choisir la pensée utile plutôt que la pensée toxique. Tu lis, tu écris, tu réfléchis. Tu nourris ton esprit comme on nourrit un corps d'athlète. Tu évites les distractions stériles, les réseaux sociaux chronophages, les conversations vides. Tu protèges ton attention comme un trésor. La discipline émotionnelle, enfin, c'est l'art de ne pas réagir à chaud, de ne pas te laisser remporter par tes émotions comme une feuille dans le vent. Tu apprends à observer, à respirer, à répondre plutôt que réagir. Tu deviens maître de toi-même. Tu ne cries pas, tu ne fuis pas, tu ne te plains pas. Tu agis avec dignité, avec mesure, avec force intérieure. Mais attention, la discipline n'est pas une prison, elle est une liberté. Elle te libère de l'esclavage de tes pulsions. Elle te donne le pouvoir de choisir ta vie plutôt que de la subir. Elle te rend fier de toi, elle te donne confiance. Elle te permet de te regarder dans le miroir et de te dire « Je progresse, je suis sur le chemin. Je ne suis pas parfait, mais je suis engagé. » Et ce chemin, tu le parcours chaque jour. Pas besoin de grands exploits. Ce sont les petites victoires qui comptent. Le fait de te lever quand tu avais envie de rester au lit. Le fait de dire non à une dépense inutile. Le fait de lire au lieu de scroller. Le fait de travailler 1 heure plus sur ton projet. Le fait de méditer au lieu de ruminer. Ce sont ces choix qui te transforment, qui t'élèvent, qui te sortent du cycle de pauvreté. Regarde les stoïciens. Épictète était esclave, et pourtant, il est devenu maître de lui-même. Marc Aurèle était empereur, et pourtant, il se levait chaque jour pour écrire, réfléchir, s'améliorer. Leur grandeur ne venait pas de leur statut, mais de leur discipline. Ils s'entraînaient, sans relâche. Ils ne laissaient pas leur vie au hasard. Ils forgeaient leur destin comme on forge une épée. Tu peux faire pareil. Tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou chanceux. Tu as juste besoin de décider, de dire « Aujourd'hui, je m'entraîne. Aujourd'hui, je fais un pas. Aujourd'hui, je choisis la rigueur. Et demain, je recommence, encore et encore, jusqu'à ce que la discipline devienne une seconde nature, jusqu'à ce que tu ne puisses plus vivre sans elle, jusqu'à ce qu'elle devienne ton allié, ta force, ton moteur. Et quand tu tomberas, car tu tomberas, tu te relèveras, tu ne te jugeras pas, tu n'abandonneras pas, tu reprendras ton entraînement. Car la discipline n'est pas la perfection, elle est la persévérance, elle est le courage de recommencer, elle est la foi dans le processus, elle est le refus de l'abandon. Alors, commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi, pas quand tu auras le temps. Commence maintenant. Prends une feuille, écris tes engagements, choisis une habitude à installer et tiens-la, même si c'est dur, même si c'est lent, même si personne ne t'encourage. Car tu n'as pas besoin d'encouragement, tu as besoin de volonté, de vision, de feu intérieur. Ce feu, tu l'as en toi. Il ne demande qu'à être ravivé, il ne demande qu'à brûler, il ne demande qu'à illuminer ta route. Alors allume-le et marche chaque jour, avec discipline, avec fierté, avec détermination. Car c'est ainsi que tu sortiras du cycle de pauvreté, pas en rêvant, pas en attendant, mais en agissant, en t'entraînant, en devenant stoïcien. Il existe une vérité simple, puissante, mais souvent négligée. Tu ne contrôles pas tout. Et c'est précisément là que commence ta liberté. La dichotomie du contrôle, pilier de la philosophie stoïcienne, t'invite à faire une distinction radicale entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Cette idée, si tu l'intègres profondément, peut transformer ta vie.
elle peut t'arracher au cycle de pauvreté mentale, émotionnelle et financière. Elle peut t'élever au-dessus du chaos, des frustrations, des regrets. Imagine un homme qui passe ses journées à se plaindre de la météo, du gouvernement, de la crise économique, de ses parents, de son passé, de ses collègues. Il est prisonnier, non pas parce que le monde est injuste, mais parce qu'il a remis son pouvoir entre les mains de ceux qu'il ne contrôle pas. Il est comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues. Et toi, tu peux choisir une autre voie. Tu peux décider de reprendre le gouvernail, de te concentrer sur ce qui est entre tes mains, tes pensées, tes choix, tes actions, ton attitude. C'est là que réside ton pouvoir, c'est là que commence ta richesse intérieure. Car même si tu ne contrôles pas les événements, tu contrôles ta réponse. Et cette réponse peut tout changer. Tu ne contrôles pas le marché du travail, mais tu contrôles ta capacité à apprendre, à te former, à te rendre indispensable. Tu ne contrôles pas les prix des biens, mais tu contrôles ta manière de consommer, d'épargner, d'investir. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles ton intégrité, ta parole, ton comportement. Tu ne contrôles pas les tempêtes extérieures, mais tu peux devenir un roc intérieur. Cette distinction est libératrice. Elle t'éloigne de la plainte, du ressentiment, de la victimisation. Elle t'ancre dans l'action, dans la responsabilité, dans la maîtrise. Elle te pousse à te poser la question stoïcienne par excellence. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Et ce lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le refus de gaspiller ton énergie sur des choses stériles. C'est le choix de canaliser ton feu intérieur vers ce qui compte vraiment. C'est le courage de dire « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux me contrôler moi. Et c'est suffisant pour transformer ma vie. » Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'amertume, dans la peur, dans la colère, parce qu'elles veulent contrôler l'incontrôlable. Elles veulent que les autres changent, que le monde soit parfait, que le passé soit différent. Elles s'épuisent, elles s'enferment, elles s'éloignent d'elles-mêmes. Toi, tu peux choisir la lucidité. Tu peux choisir de te recentrer, de te poser chaque jour cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et tu verras que la réponse est immense. Elle inclut ton emploi du temps, ton alimentation, ton sommeil, ta manière de parler, de penser, de réagir. Elle inclut ton rapport à l'argent, à la connaissance, à la discipline. Elle inclut ton courage, ta persévérance, ta foi en toi. Et plus tu agis sur ce qui dépend de toi, plus tu deviens puissant. Pas dans le sens dominateur du terme, mais dans le sens stoïcien. Tu deviens maître de toi-même. Tu deviens un homme ou une femme libre. Tu deviens un être qui avance, qui construit, qui inspire. Tu deviens un phare dans la nuit. Cette philosophie n'est pas théorique, elle est pratique. Elle se vit dans les détails. Quand tu es face à une difficulté, tu ne dis pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Tu dis « Que puis-je faire maintenant ?» Quand tu es face à une injustice, tu ne dis pas « C'est insupportable ». Tu dis « Comment puis-je réagir avec dignité ?» Quand tu es face à un échec, tu ne dis pas « Je suis nul ». Tu dis « Que puis-je apprendre ?» Et cette posture change tout. Elle te rend résilient, elle te rend créatif, elle te rend responsable. Elle te sort du rôle de victime et te place dans le rôle d'acteur. Elle te pousse à te lever chaque matin avec une mission. Faire de ton mieux avec ce que tu contrôles. Et cela suffit pour créer une vie riche, pleine, alignée. Même dans les pires conséquences, cette philosophie reste valable. Épictète était esclave, et pourtant il enseignait la liberté intérieure. Nelson Mandela était en prison, et pourtant il cultivait la paix en lui. Van Frankl était dans un camp de concentration, et pourtant il écrivait sur le sens de la vie. Leur force ne venait pas de leur environnement, mais de leur capacité à se concentrer sur ce qu'ils contrôlaient. Et toi, tu peux faire pareil. Tu peux décider de ne plus gaspiller ton énergie à vouloir changer les autres, à ressasser le passé, à craindre l'avenir. Tu peux décider de te concentrer sur ton présent, sur ton pouvoir, sur ton chemin. Tu peux décider de devenir stoïcien dans ton quotidien. Cela commence par une vigilance mentale. Chaque fois que tu sens monter la frustration, la peur, la colère, pose-toi la question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis avec force. Sinon, respire et lâche prise. Et tu verras que cette simple pratique peut te libérer de milliers de tensions inutiles. Et plus tu pratiques, plus tu deviens serein. Tu ne te laisses plus être emporté par les vents contraires. Tu avances, calme, déterminé, concentré.
Tu deviens un exemple pour les autres, tu deviens un pilier, tu deviens un être qui rayonne. Cette dichotomie du contrôle est une clé. Elle ouvre la porte de la sagesse, de la paix, de la puissance intérieure. Elle te permet de sortir du cycle de pauvreté mentale qui consiste à croire que tu es impuissant, que tu es condamné, que tu es victime. Elle te permet de te reconnecter à ton pouvoir, à ta responsabilité, à ta grandeur. Alors chaque jour, rappelle-toi cette vérité. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles l'essentiel. Et cet essentiel, si tu le cultives avec rigueur, avec amour, avec constance, peut transformer ta vie. Il peut te faire passer de la survie à la maîtrise, de la confusion à la clarté, de la pauvreté à l'abondance. Tu n'as pas besoin que le monde change pour changer ta vie. Tu as juste besoin de changer ton regard, ta posture, ton engagement. Tu as juste besoin de te concentrer sur ce qui dépend de toi. Et ce qui dépend de toi est immense. C'est ton royaume intérieur, c'est ton terrain d'action, c'est ton champ de bataille. Alors entre dans ce champ, avec courage, avec foi, avec discipline, et construis ta vie un choix à la fois. Car chaque choix est une brique, chaque action est une pierre, chaque pensée est un ciment. Et c'est ainsi que tu bâtis ta liberté, ta richesse, ta grandeur.